Bonjour mes amis Cancer, bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma, bienvenue chez moi à Paris. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà les vacances avec les enfants se sont bien passées pour ceux qui ont les enfants. Et bien pour ceux qui sont en télétravail, j'espère que vous tenez bon malgré cette situation qui perdure et on ne sait plus où on va. Voilà, on avance un pied en avant, un pied en arrière, on continue sur un pied à gauche, on continue sur un pied à droite. Donc voilà, dans tous les cas, moi je suis là pour vous apporter des nouvelles, bonnes ou moins bonnes. En tout cas, elles sont là pour vous guider, pour vous parler et pour vous faire ne pas vous sentir seul. Voilà, je suis un petit peu avec vous aussi dans votre chevaux aujourd'hui, maintenant. Voilà. Donc c'est un tirage général, mes amis. Vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et vous laissez le reste parce que voilà, on est des milliers de cancers, il y a des milliers de cancers dans le monde entier, des millions même. Donc voilà, on ne peut pas avoir tous la même vie. Maintenant, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a peut-être des messages pour vous. Encore une fois, c'est une chaîne qui se veut d'amour, de partage, de bienveillance. Comme depuis le début, je le dis, j'insiste là-dessus parce que vraiment, on est là pour partager des bons moments, des bons ressentis, de se motiver mutuellement, d'envoyer du positif aux gens qui ont peut-être à un moment donné de leur vie trébuché ou alors passent des moments juste pas agréables quoi, ou pas. Voilà, donc on est là juste pour de la bienveillance, de l'amour et de la générosité en abondance. Voilà, une fois que c'est dit, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment. Voilà, la communauté commence à grandir. Comme j'ai dit, Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. C'est petit à petit qu'on arrive à grandir la communauté. Merci infiniment, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Ça aide vraiment la communauté à grandir et surtout pour les algorithmes YouTube qui sont de plus en plus serrés. Voilà. Donc, une fois que tout ça est dit, c'est un peu comme l'hymne l'hymne des youtubeuses. On passe un petit peu ces premiers messages. Et donc, aujourd'hui, on va commencer une guidance avec un message de Maman Marie. Comme d'habitude, sur ma chaîne, hein, on va avoir un message de Maman Marie. Un deuxième message avec Jésus-Christ d'amour. Et ensuite, on passera avec les tarots qui vont nous parler un petit peu de votre guidance du mois de mars pour mes amis cancer. Donc voilà, sachant que les cancers c'est un signe quand même assez intuitif. Hein. Donc voilà, je vais dire, on va démarrer. Et puis s'il y a des choses que je vais revenir, sur lesquelles j'aimerais revenir, je reviendrai dessus en tout cas. Donc voilà, j'avais des trucs à dire, mais je pense que j'ai perdu un petit peu le fil, mais c'est pas grave. Si ça revient pendant la guidance, je vous le dirai. Voilà, je voulais également vous dire que ce mois-ci, j'ai décidé de commencer sur Vimeo. Donc, j'ai laissé le mois de janvier et de février à plat, comme on dit. C'est pour ça que je parlais des guidances de bonus quand je faisais les tirages de mois. Donc là, on va faire des extensions sur Vimeo. Pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations sur cette guidance, vous pouvez me suivre sur Vimeo. Mais en tout cas, vous aurez suffisamment d'informations déjà ici pour la guidance d'aujourd'hui. Voilà, on va démarrer avec un conseil de Maman Marie. Merci, merci, merci vraiment. Merci pour vos messages. Merci pour vos likes. Merci pour être là. Hein. Merci, ça me fait plaisir. Et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, ici, nous avons veille. Ici, on parle de veille. Donc, la carte de conseil de Maman Marie d'aujourd'hui, du mois de mars, pour les amis cancer. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ok? Cette carte ici, elle nous dit vraiment de ne pas s'inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous parce qu'il faut qu'on s'occupe d'abord de nous parce que le ciel veille sur nous et il veille sur nos enfants. Si vous avez des enfants, le ciel veille sur vous et sur vos enfants. Et si vous, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être qu'on vous parle également de l'enfant intérieur qui est en vous. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Ici, vous avez regardé cette couronne-là comme quelque chose, une couronne qui vous protège. Vous avez vu, on a l'impression que c'est Maman Marie là et le petit Jésus. Et autour, si vous regardez bien, il y a des enfants autour comme des anges. Donc, on vous dit ici vraiment de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégés. On parle ici de patience en dos de deck. J'ai foi dans le synchronisme divin.
On parle de ne pas vous inquiéter. On parle qu'on veille sur vous. On parle qu'on veille sur vos proches. Et que vous devez vous autoriser à être en sécurité et apprécier la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains ici qui n'apprécient pas la vie à leur juste valeur, qui s'inquiètent pour quelque chose qui perdure depuis quelque temps et qui pensent qu'en s'inquiétant, ça va bouger. On vous dit de ne pas vous inquiéter et que dans tous les cas, cette chose, si elle perdure, si on parle de patience, c'est quelque chose qui est dans la durée, qui perdure depuis un certain temps. On vous dit ici que ne perdez pas patience avec le dos de deck qui nous parle de patience ici. De ne pas perdre patience parce que le synchronisme divin est en place. J'ai foi dans le synchronisme divin. Le divin fait les choses en son temps. Ça ne sert à rien de les précipiter. Ça se trouve que si on vous amène ce que vous voulez maintenant, ça va se casser la gueule. Ou alors tout simplement, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le bon moment. Donc vraiment, le conseil de Maman Marie ici, elle vous dit, ne vous inquiétez donc pas parce que le divin veille sur vous. On va prendre un conseil de Jésus-Christ d'amour. Pour mes amis. Waouh. Ok. Même pas eu besoin de les battre. Hein. Pour mes amis cancer pour le mois de mars 2021. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Encore une fois ici, on vous dit de rester en paix. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des gens qui s'angoissent ici par rapport à une situation, on vous dit qu'on veille sur vous. Soyez dans la paix. On vous dit ici de rester dans la paix et d'être patient. La patience en dos de deck. Et ici en dos de deck, on a la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Vraiment les amis cancer ici, il y a des gens qui sont dans la tourmente peut-être, qui s'inquiètent pour quelque chose. Et que cette chose, elle était peut-être là nécessaire pour votre chemin de vie, pour vous faire avancer, pour débloquer quelque chose d'autre. Et forcément, ça peut vous donner l'impression d'être en stagnation, d'angoisser par rapport à quelque chose. On vous parle de patience, on vous parle de déblocage parce qu'on vous dit que on veille sur vous, les choses vont se débloquer. Quand on dit patience, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont aller mieux. Sinon, on aurait dit autre chose. Voilà, par exemple, on aurait dit avance, oublie. On vous dit de patienter. Qui parle de patience parle de révélation, de quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui vient à vous. Voilà. On vous dit de rester vraiment dans la paix. Donc, on va mettre ces deux cartes-là ici, qui sont quand même les conseils de Maman Marie et de Jésus-Christ d'amour. Hein. Et on va rentrer dans notre jeu de ce mois de mars. Voilà, votre lecture intuitive va commencer avec ces oracles ici, ces tarots, sachant que nous avons quand même eu une tendance avec les conseils divins de Maman Marie et de Jésus-Christ d'amour. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, les messages pour les amis cancer pour le mois de mars 2021 qui regardent cette guidance actuellement et qui ont besoin de réponses, s'il vous plaît. Tout simplement, s'il vous plaît. Please, please. S'il vous plaît, mes guides. Je n'aime pas préparer mes cartes à l'avance, sauf quand j'ai un petit accident de vidéo et voilà, que j'ai déjà sorti les jeux et le jeu n'a pas voulu, n'a pas continué à prendre. Si elles sont sorties, j'ai continué à les lire, mais en général, je n'aime pas les préparer à l'avance. J'aime les faire avec vous, qu'on découvre ensemble. Ok. There we go. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Plif, pouf, plaf. Ok. Je la prends pas. Ok. Seigneur, 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 Seigneur. Ok, mes amis, on va démarrer. Hein? Voilà. La première carte, excusez-moi. Alors, mes amis cancer, je vais enlever juste la carte du signe pour la mettre ici à côté de celle de Jésus-Christ qui parle de paix. Et je vais demander une carte pour l'énergie principale. S'il vous plaît, mes guides, l'énergie principale pour mes amis cancer pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle est l'énergie principale qui les accompagne ce mois-ci? S'il vous plaît.
la lune. Ok, c'est une arcane majeure. Hein. Et en dos de deck, on a l'ermite. D'accord? L'ermite, c'est la méditation. Voilà. C'est le renfermement. On part, c'est le sage qui va se mettre en retrait pour prendre de la sagesse, pour apprendre des choses, pour le savoir. Waouh! Waouh, 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 waouh. Vous avez 3 arcanes majeures d'un coup là. La lune, la roue, l'ermite. Est-ce que vous voyez vos cartes là? Non mais sérieusement. Waouh. Ok mes amis cancer, ça commence plutôt bien. Je ne sais pas quelle est la suite, mais on va voir ensemble. Dans votre vie sentimentale, nous avons la roue de la fortune. La grande roue de la vie qui se met en place, qui vient bouger les choses. D'accord? D'où la patience. Peut-être aussi avec la carte de l'oracle de Maman Marie. Ici, dans votre vie professionnelle, nous avons le Knight d'épée. D'accord? C'est aussi cette énergie de vitesse qui quitte les choses, qui a compris, qui a traversé le monde difficile. Les épées, c'est quelque chose de mental. On quitte, on s'en va ailleurs. D'accord? Ici, dans votre énergie de créativité, waouh! Magnifique, magnifique. On a, waouh, 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 waouh. On a le pape. Le pape, excusez-moi du peu, hein. Le pape, c'est le summum de la spiritualité. C'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est le savoir suprême. C'est l'intuition. C'est le mysticisme. Les gens ici, ils savent que leur créativité aujourd'hui, elle est au top. Votre créativité, elle est au top. Vous êtes au top de votre créativité. Claire. Dans votre vie spirituelle, waouh, regardez ça. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union, l'amour, le duo. C'est aussi la flamme jumelle, l'âme sœur. C'est vraiment... c'est beaucoup d'amour en tout cas. En tout cas, dans votre vie spirituelle aujourd'hui, c'est quelque chose. Vous avez que des magnifiques cartes pour l'instant. Hein. Dans la leçon ici, oh là là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette énergie de souffrance extrême. C'est une énergie qui nous parle également de... Comment je peux dire ça? Attendez, je cherche mes mots. C'est une énergie qui nous parle de d'humiliation aussi. Il y a des gens qui ont été dans la souffrance ici tellement que qui ont pris des épées, mais ces épées-là, on ne vous les donnait pas juste pour vous faire mal, on vous les donnait pour vous humilier en fait. Vous comprenez? Ici, on a des gens, ici, des cancers qui ont été dans une souffrance humiliante. Non contente que la souffrance était déjà là, mais il fallait qu'on vous humilie en plus. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance ici et vous avez appris. La leçon aujourd'hui, vous avez appris par rapport à cette souffrance-là. La leçon de ce mois, c'est vraiment un 3 d'épée qui a compris qu'en face, on avait des gens qui n'étaient pas là que pour la bienveillance. D'accord? Dans votre enfant intérieur, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a l'empereur. L'empereur, ça fait 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Pour l'instant, 5 avec le 2 de deck. L'empereur, dans votre peur, dans vos peurs ici, non, c'est une blague là. C'est une blague les cancers, c'est une blague. Vous faites une blague là, c'est pas possible. On a le jugement. le jugement, arcane majeur. Et dans la décision de ce mois, on a le 2 de bâton. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est magnifique. Franchement, je suis tellement contente pour vous. Waouh. Mais je pense que j'ai rarement eu des belles cartes comme ça. Hein, parce que, waouh, 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 waouh. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Je suis trop contente pour vous. Alors, l'énergie principale ici, c'est la lune. La lune, c'est cette énergie... c'est une énergie positive, c'est une arcane majeure, une très belle arcane majeure, où les choses
quand on parle de pleine lune, on parle de nouvelle lune, il y a des nouvelles choses qui viennent à vous, d'accord? Il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. Mais aussi, il y a encore des choses qui sont légèrement cachées, d'accord? La lune, c'est aussi des choses encore cachées. Il y a peut-être aussi quelques petites des angoisses encore quelque part, d'accord? Mais en tout cas, c'est une belle énergie, la lune. C'est une belle énergie. L'énergie prédominante de la lune, c'est plutôt quelque chose de positif. Même s'il y a encore des choses qui sont cachées, on vous cache encore des choses, ou peut-être vous cachez des choses, mais on vous cache encore des choses, peut-être je pense plutôt, mais elles vont se dévoiler. Elles vont se dévoiler parce que là, on a eu la pleine lune, et puis le temps qu'il y ait une nouvelle lune qui revienne, les choses vont se passer. D'accord? Pour ce mois de mars ici, on vous parle ici, l'énergie, c'est la lune. Ok? Qui va vous révéler des choses. Cette lune, la lune, elle apporte aussi des révélations. Vous allez découvrir des choses qui sont encore cachées. Il y en a qui sont déjà nues, mais d'autres qui vont se dévoiler. C'est magnifique. Dans votre vie sentimentale, on a la roue. La roue de la fortune, la grande roue qui se mêle. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont souffert, parce que là, dans la leçon, on voit quand même un cœur qui a été brisé. Donc, il y a des gens qui ont souffert ici avec ce 3 d'épée, qui ont été vraiment le cœur qui a été déchiré à 1000 morceaux, déchiqueté, qui a été perforé par les épées à gauche, à droite. Et là, la roue de la vie vient se mêler. Parce que chaque chose a un temps. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour s'embrasser, un temps pour fuir les embrassements, les embrassades. Un temps pour déconner, un temps pour être sérieux. Donc le temps est arrivé pour vous que les choses se remettent dans l'ordre ici, mes amis. Donc vraiment, ici, ce qu'on me dit ici, avec la roue de la fortune dans votre vie sentimentale, les choses nouvelles sont en train d'arriver et elles vont rouler à une vitesse grand V, parce que quand l'univers se mêle, personne ne peut l'arrêter. Ok? Je parle souvent de cette chanson de Destiny Child qui dit When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand l'univers se mêle, personne ne peut l'arrêter. Là, il y a une roue qui démarre là. Les chapeaux de roue là. D'accord? Voilà, soyez préparés parce que ça va décoiffer en tout cas. Alors, ici en deuxième, nous avons votre vie professionnelle. D'accord? La vie professionnelle ici, elle nous parle The Knight of Words. C'est aussi cette carte qui nous parle je sais pas le cavalier, c'est le pentacle, oh là là, je trouve pas le mot en français, mais c'est pas grave. The Knight of Words, c'est vraiment le Knight d'épée. C'est cette énergie qui quitte une situation, qui a compris qu'il n'y avait plus lieu d'être, qui n'avait plus lieu d'être, qui part avec sur quelque chose de nouveau, avec une vitesse, parce que là, on voit bien qu'il court là, hein. Il s'en va, il va vers cette moto qui va la prendre, il va peut-être aller encore plus loin. Quelqu'un a compris ici dans sa vie professionnelle que les choses stagnaient et il a envie d'aller plus loin. Peut-être d'où aussi on vous parle de patience ici. Peut-être si vous partez trop vite, vous-même, les choses vont peut-être pas, elles vont peut-être être un peu avortées, parce qu'on vous dit d'avancer, mais peut-être avec prudence. On parle de prudence ici, de patience ici. Donc allez-y, mais peut-être aussi avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de sagesse. D'accord? Ici, on a quand même, dans le fond ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. Hein? Je me recule, je vais dans ma grotte, je prends ma petite lampe, je vais méditer et je prends le savoir, je prends la sagesse. Donc, je regarde tous les intervenants, là, toutes les cartes, là, et j'essaie de les utiliser au fur et à mesure que les informations me viennent. Donc ici, vraiment, on vous dit, avec cette carte ici, dans votre vie professionnelle, que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Parce que les épées, c'est aussi le mental aussi. Vous avez trop mentalisé peut-être. Vous avez peut-être analysé certaines choses. Vous avez compris qu'il y avait des failles. Vous voulez quitter cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais attendez peut-être aussi par rapport aux énergies de la Lune qu'elle vous apporte plus de savoir, plus de connaissances. Parce que la Lune va vous révéler des choses. C'est pour ça que le fond ici, c'est l'ermite. Donc, soyez patient. Et je ramène encore cette carte ici de Maman Marie ici, où on parle ici de patience encore une fois. D'accord? Vraiment, soyez dans l'initiative, mais l'initiative intelligente avec sagesse.
Voilà. Ici, on a dans votre vie créative, ici, on a le pape. Le pape, c'est celui-là qui sait. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut faire. Il connaît son métier. Il connaît sa créativité. Il maîtrise son art. Il maîtrise ce qu'il fait. Il a la technicité. Il a le summum du savoir. C'est-à-dire que si vous étiez dans un métier, jusqu'à présent, vous étiez peut-être au milieu de votre parcours professionnel. Ici, on vous dit que vous avez atteint le top du top. Vous êtes parmi les tops de savoir. Vous connaissez votre créativité. En tout cas, à l'intérieur, vous l'avez. OK? Donc ici, votre vie créative, ici, elle est juste pleine. Vous savez comment guider vos équipes. Si vous avez une équipe avec vous, vous savez ce que vous voulez à tel endroit, à tel autre, à tel autre. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Vous savez. OK? Ici, avec la vie spirituelle, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'amour, d'harmonie, de stabilité aussi, hein, parce que le 2, c'est aussi les deux, ok, les deux poteaux, les deux pieux. On parle aussi de binôme ici, de couple, de mariage, ok. Donc ici, ça me ramène ici à la vie sentimentale qui est la roue de la fortune ici, avec la roue sentimentale, spirituelle qui est en couple ici, en 2 de couple. Peut-être pour certains, il va y avoir des engagements aussi, des fiançailles ici. Et votre vie spirituelle, on me dit qu'elle est plutôt dans la stabilité aujourd'hui. Vous avez compris, vu que vous avez quand même le pape, vous avez tous ces voyants, vous savez où vous allez. Il y a des gens ici qui ont une grande foi, d'accord? Et que si vous avez souffert par rapport à cette situation de cœur qui vous a meurtri, qui vous a humilié même. On me dit ici qu'il y a de l'amour à venir dans votre vie puisqu'on a la roue là. D'accord? Peu importe que ce soit la personne qui vous a mis dans cet état-là qui revienne ou une autre personne, mais il y a de l'amour à venir ici. Voilà. Il y a des beaux jours qui vont vous apporter de l'amour ici dans votre vie sentimentale. C'est comme ça, c'est clair, c'est net. Voilà. On a des arcanes majeures qui nous le rappellent ici. Donc, voilà. Et des cartes qui viennent le compléter très bien. Donc, on a parlé de votre leçon ici. La leçon est que vous avez compris par rapport à cette situation sentimentale qui vous a mis un peu KO, qui vous a humilié, qui vous a fait perdre votre confiance. On vous dit d'être patiente ici encore une fois, que les choses viennent à vous. Hein. La leçon, vous avez comprise. Vous vous êtes retiré, vous avez compris. Et on parle ici par rapport à ici, par rapport à votre vie enfant intérieur, vous avez grandi par rapport à cette situation, par rapport à cette épreuve. Ça a été une leçon qui vous a fait grandir votre enfant intérieur. Vous avez tellement si bien grandi que vous êtes devenu un empereur. L'empereur, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement, de l'assise, de celui qui tient les rênes en fait, quoi. De celui qui commande, de celui qui sait, de l'abondance, de la générosité, mais aussi de la fermeté, parce qu'aujourd'hui, vous n'accepterez plus qu'on vous ramène ce qu'on vous a fait là. Vous êtes assis sur votre trône et vous savez où vous voulez aller. Donc, votre enfant intérieur reconnaît ce que vous avez traversé et pour cause d'ailleurs, pour cause, vous avez tellement grandi de ça que vous êtes devenu un empereur. Ici, après votre enfant intérieur, nous avons vos peurs. Vos peurs aujourd'hui, c'est le jugement. Vous avez peur d'être jugé et vous avez peur de juger les autres. Les autres qui vous ont peut-être fait mal. Et vous avez peut-être peur d'être jugé aussi par rapport au fait que vous avez peut-être été laissé faire. Parce que pour avoir ça, c'est qu'à un moment donné, on a baissé la garde. Mais vous ne l'avez pas baissé pour longtemps. Ou du moins, vous avez compris la leçon puisque vous avez repris votre garde, vous êtes devenu un empereur. Un empereur d'ailleurs qui a plutôt des gardes. Ok? Qui a des gardes. Donc, vous avez peur ici du jugement parce que vous avez laissé faire. Parce que vous vous êtes senti faible. Parce que vous vous en voulez d'avoir laissé que les choses en arrivent là. Et on vous dit ici, n'ayez pas peur du jugement parce que dans tous les cas, quel que soit ce qui s'est passé, ça devait être comme ça. C'était écrit comme ça, c'était le cheminement. C'est pour ça que, encore une fois, Maman Marie vous dit ici, soyez patient. Patience, patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Donc le jugement
on passe tous par un jugement quand on fait des choses. De toute façon, qu'on les fasse ou qu'on les fasse pas, le jugement, la sentence, elle passe pour tout le monde. Le jugement final, lui, c'est la mort. Et la mort, tous les gens, excusez-moi de dire ça, mais ici, mais c'est l'examen que tout le monde passera avec brio. Hein. Personne ne pourra dire, j'ai raté mon examen. Vous le ratez une fois, vous ne le raterez pas éternellement. Donc ici, le jugement, pour l'instant, n'ayez pas peur de ce jugement parce que, au contraire, quand on voit bien qu'il est en votre faveur ici, le jugement. D'accord? Vous avez la roue de la fortune. Vous avez le pape. Le pape, c'est le summum du savoir. C'est le haut de gamme de la spiritualité. Donc, n'ayez pas peur puisque dans votre vie spirituelle aussi, il y a de la stabilité. Il y a de l'amour. Il y a du partage. Parce que le 2, c'est aussi le partage avec l'autre. Donc, le jugement, en fait, ce n'est pas vous qui va desservir. Il va desservir peut-être d'autres personnes, mais pas vous. Donc, soyez tranquille, n'ayez pas peur. Quel que soit ce qui soit passé, vous connaissez, vous, au fond de vous, ce qui s'est passé dans cette situation que je ne connais pas et que je ne vous demande pas de me dire. Mais en tout cas, vous la connaissez mieux que moi. Bien entendu, ça reste un tirage général. Il parlera à certaines personnes et peut-être pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. C'est vous qui commandez. Ici, dans votre décision de ce mois, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vraiment, c'est quelqu'un qui décide de quitter quelque chose, de partir, d'avancer. C'est différent du 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est déjà parti. Le 2 de bâton, on a besoin d'avancer sur quelque chose pour peut-être aller dans une espèce de binôme, créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voyez cette carte ici, on a une voiture. Si vous regardez bien, si vous focussez ici, là, dans le truc, on focus ici plutôt. Il y a une espèce de carte, il y a une map monde ici. La personne regarde comment est-ce qu'elle va partir. Elle quitte une situation. Elle s'en va. D'accord? Et ça parle aussi de binôme. Ça parle aussi de partenariat, de construction de quelque chose de solide. On quitte pour quelque chose de mieux. D'accord, mes amis? En tout cas, c'est magnifique vos cartes. Voilà. Je vais quand même regarder un petit peu à l'arrière ici. On nous parle de tempérance. Après l'ermite, on parle de tempérance ici. La tempérance, c'est aussi une arcane majeure. Hein. Donc vraiment, ce mois-ci, ça va être tout en douceur que les choses vont se réveiller, mais elles vont se réveiller de manière solide et efficace. Donc vraiment, soyez tranquilles, mes amis. Et on a quand même derrière, on a quand même un sein de bâton. Hein. Quelqu'un, ça a été une énergie de feu, quelque chose qui était en dualité. Il y avait le mental, mais il y avait aussi la dualité de feu, de combat. Il fallait se battre, quelque chose pour garder quelque chose, ça vous a épuisé. D'accord? Mais on me dit ici que dans tous les cas, c'est plutôt un bon mois. Donc, si vous voulez continuer, mes amis, par rapport à l'extension sur Vimeo, je vous dis, venez avec moi, je vous souhaite la bienvenue. Et ceux qui veulent s'arrêter ici pour le mois de mars, hein, pour les cancers, je vous souhaite un bon mois de mars. Et je vous dis au mois prochain pour les guidances intuitives du mois d'avril. Et de toute façon, je pense qu'avec ça, déjà, vous avez déjà la tendance de votre mois. Mais si vous voulez approfondir sur Vimeo, je vous invite de toute façon, je vais les balancer les cartes. Hein. Je vais les mettre là si vous voulez voir la tendance sur Vimeo. Déjà là, on a la justice ici, d'accord? On a un jugement, on a la justice. Il y a des choses qui vont revenir ici. Donc, je vais procéder à l'extension pour Vimeo. Et je vais vous dire à bientôt après. Donc, vous pouvez rester pour l'extension sur la vie sentimentale. D'accord? On a un 4 de pentacle. Waouh, elles ont sauté. Hein? Waouh, 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 waouh. Sur votre vie professionnelle, on a la tempérance. Waouh, on a encore une arcane majeure là. Hein? Sur votre vie, sur la créativité de ce mois, on a le 8 d'épée. D'accord? Il y a le mental. Sur la vie spirituelle, on a la reine d'épée. Sur la leçon, on a le piège de denier. Waouh, 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 waouh. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis cancer, pour le mois de mars 2021. Sur l'enfant intérieur, on a le 6 de pentacle. Sur vos peurs, on a le 8 de bâton. D'accord? Et sur la décision,
Ok, sur la décision ici, on a le roi d'épée. Waouh, on a deux, on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Il y a une qui veut venir là. On a encore l'ermite qui est sorti. Waouh, c'est juste incroyable. Et en dos de deck, on a le 2 de pentacles. Donc vraiment mes amis, là on est vraiment parti sur quelque chose de magnifique par rapport à votre extension sur Vimeo. Deux fois on a l'ermite hein, quand même. Hein. Excusez-moi, je peux, mais on a combien d'arcanes majeures là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. C'est énorme, c'est beaucoup. Franchement, je pense que les gens sont en train de prendre conscience parce que là, les choses bougent, bougent, bougent. Hein. Et bougent. Hein. Ouais. Donc voilà, je vous dis, pour ceux qui s'arrêtent ici sur cette extension, sur cette vidéo, cette guidance intuitive pour les cancers pour le mois de mars 2021. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite un excellent mois de mars, hein, plein d'amour, plein de positivité. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour le mois prochain. Et n'hésitez pas à revenir sur les vidéos que je posterai au fur et à mesure sur le courant du mois. Peu importe, souvent je suis guidée et donc je mets les vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir des guidances. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour avoir toutes les vidéos qui pourront venir comme ça de manière, on va dire, en canalisation en fait, quoi. Et merci encore. À bientôt mes amis. Je vous embrasse. Et à bientôt, c'est Vimeo pour ceux qui me rejoignent.